ça. Prions le Seigneur, on est supposé d'avoir un meilleur Internet. Voilà. Fait que là, tu vas-tu me confirmer? On va aller checker pour voir si on fonctionne. Puis tu vas le partager, mon petit gars. Ouais. Fait que, ça dit en direct. Ici, ça dit en direct. Nous y sommes! Bon, fait que, nous sommes lundi le 12 août 2024, mesdames et messieurs. Fait que, je vois sur mon téléphone que du monde commence à rentrer. Fait que, mais je le vois pas sur. Salut, comment ça va? Comment allez-vous tout le monde? Alors, nous sommes revenus, nous autres, nous sommes revenus de vacances. Nous sommes revenus samedi, dans la nuit, soir tard, pas dans la nuit. On est arrivé vers quoi, 10h30, 11h? Ouais. J'ai fait 13 heures de route cette journée-là. J'ai décidé qu'on revenait one shot. Ouais. Fait que, on recommence ça. Je vais dire bonjour, je me présente. Je m'appelle Anne-Renée. Je suis coach en bien-être et en alimentation sans sucre et céto, disons, et sans sucre. Et voici mon fils, Antoine, qui aura 18 ans dans 16 jours. Je ne sais pas s'il y a des mamans qui ont des enfants qui grandissent plus vite que les miens, là, mais c'est fou! Il n'y a pas longtemps, il était tout petit. Mais en tout cas, on a fait un super beau voyage. Nous sommes allés au Texas pendant 10-11 jours. Ouais. En tout cas. Et nous sommes revenus samedi dans la journée. Nous avons passé les douanes des États-Unis vers le Mexique pour la première fois de notre vie. Et j'étais un peu... Est-ce que vous êtes... quand vous devez passer des douanes, ça vous stresse-tu, genre? On dirait que c'est stressant. En tout cas, passer aux États-Unis, c'était stressant. Ça a pris 2h30 d'attente. Il y avait à peu près 42 000 véhicules. J'avais jamais vu ça. C'était fou, hein? On était, je sais pas combien de lignes. En tout cas, bref, c'est pas grave, on est passé. Tout a super bien été. Fait que là, quand je m'en revenais vers le Mexique, j'étais comme genre, c'est la première fois qu'on va faire ça en auto. Est-ce que ça va bien se passer? Je l'ignorais. Ben là, imaginez-vous, il n'y a pas de duty free, ou en tout cas, s'il y en a, ils se sont bien cachés. Je les ai jamais vus. Fait que là, on arrête pour mettre du gaz, même si c'était juste 15$, parce que le gaz aux États-Unis, je le sais que les Américains se plaignent que leur gaz est cher, et mon mari était américain, puis quand il voyait le gaz au-dessus de 2$, il virait fou. Le gallon, on parle pas du litre. Le gallon, c'est 4 litres. Il virait fou, là, il n'en revenait pas, c'était pas normal. Et là, c'est rendu à 3$ le gallon. Ouais. Mais c'est en bas, c'est 2,99$, 2,99$. Genre, en tout cas, c'est pas cher. J'ai comme rempli mon véhicule pour 43$ le 75$. Ouais. Je sais que c'est de l'argent américain, là, mais 43$ le 75$. Ici, c'est en pesos, là, mais ça revient d'habitude au complet, là, ça coûte 100$. Genre, mettons, remplir le tout quand il est vide. Mais en tout cas, on fait ça, et là, on continue, puis là, je me rapproche de la frontière. Puis là, il y a comme... C'est la même structure que quand tu arrives de l'autre bord. Fait que là, il y a une place, rien à déclarer, je m'enligne là-dedans. Je rentre dans le rien à déclarer. Puis là, on avance. Puis là, il y a des topés. Des topés, ça, le Mexique est rempli de topés. Des topés, c'est des dos d'âne. Ouais. Mais c'est topé en espagnol. T-O-P-E. Topé. Fait que on passe une coupe de topés. Puis là, tout à coup, je vois, je sais pas, 5, 6, peut-être... madame, monsieur de la police, j'imagine, la garde nationale, je sais pas, je les ai pas vus ben, avec un chien. Puis là, je continue, puis là, je sais pas quand est-ce que je vais arriver à guérir tout ce qu'il faut que je monte mon passeport, puis tout le kit, puis mes cartes, puis machin, tu sais. Puis là, un moment donné, Antoine, il dit, c'est là, faut tailler, maman, tu tournes là. Fait que là, je tourne là, puis je suis rendu dans la ville. Elle était où, là? Là, j'ai jamais vu. Il n'en fait pas. Fait qu'en tout cas, c'était super simple. Fait qu'en tout cas, Antoine, cette semaine, il va être sur le montage parce qu'on avait des bonnes intentions de faire les montages pendant qu'on était aux États.
Mais on a eu des journées plutôt bien remplies. Ouais. Vous le verrez lorsque les vidéos vont être publiées un à un. Ben, ça devient difficile de faire des montages avec des heures vraiment restreintes. Et en plus, nous avons vécu avec pas d'Internet, mesdames et messieurs. C'est une difficulté de plus, ça. Fait que vive McDonald's, tu peux aller à côté du McDonald's, pogner du Wi-Fi, mettre ton chemin sur Google Maps, puis continuer. Parce que Google Maps, une fois que tu l'as rentré, si tu ne fermes pas ton téléphone ou ton auto, puis ton téléphone en même temps, tu sais, genre, tu gardes toujours ton chemin. Fait qu'on a courroyé les McDonald's par du pulled pork, une coupe de saucisses là-dedans, Ouais. mais de la viande en Ouais, de la quantité viande. industrielle de nous nous sommes régalés. Oui. Hein? Nous nous sommes régalés. C'est hyper bon tout ça. Évidemment, dans toutes ces viandes-là, il y a aussi des sauces qui sont quand même sucrées, il faut le dire, là, des sauces barbecue, toutes sortes d'affaires qui contiennent quand même beaucoup de glucides. Fait qu'au final, on mange la viande, là, mais on mange aussi, c'est clair qu'on mange du sucre à travers ça, c'est clair, ça goûte parfois, puis tout ça. Mais on mangeait de la viande. Ouais. Hein? On mangeait de la viande. Puis là, tu sais, il n'y en a pas de ça ici. Fait qu'on en a profité à fond la caisse. À travers ça, il y a toutes sortes de sides Ouais. qu'on pourrait dire accompagnement. Fait que là, tu sais, c'est sûr que j'essayais de manger beaucoup plus souvent les fèves vertes quand j'en mangeais. Mais on a Puis goûté les à. pickles. Puis les pickles. Mais c'était pas des dill pickles qui servaient. Mais on a acheté des dill pickles. Fait qu'on en a. J'en ai mangé un tantôt. Fait que voilà. Fait qu'en tout cas, on en a profité à fond. On a goûté à du pain de maïs. Ouais. J'avais jamais mangé ça de ma vie. Ça fait partie des affaires. Fait qu'une journée que j'ai goûté à ça, oh! La- oh! Quand on est allé chez Terry Black's Ouais. Barbecue, j'ai goûté, c'est là qu'on a goûté au pain de maïs et il y avait du maïs en crème. Mais pas du géant vert, là, comme on met dans le pâté chinois, là, pas ça. Quelque chose de, je sais pas, d'évoluer d'une manière différente. Ça, normalement, j'aurais pas mangé ça, mais je vous le dis, j'ai pris une cuillère, puis après ça, j'en ai pris 2, 3. Puis, ça, c'était quelque chose que j'ai mangé dans ma vie là, au complet, qui était une des meilleures affaires que j'ai goûtées de ma vie. Fait qu'en tout cas, fait que, oui, il y a eu des écarts. On a essayé une coupe de biscuits, on a essayé, voilà. Fait qu'il y a eu une coupe d'écarts, tout ça, et là, nous sommes de retour chez nous. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'en va se promener, puis qu'on goûte à pain? C'est les vacances. 2 semaines par année. Puis là, on y goûte, une bouchée de ci, un morceau de ça, un de ça. Et là, on revient. Fait que là, la majeure partie des... Moi, je connais plein de gens qui sont partis en vacances, soit à Noël, soit pendant l'été, puis ils sont jamais revenus dans le céto, ou ils sont jamais revenus dans le faible en glucides, ou ils sont jamais revenus dans le sans sucre. Ils sont jamais revenus pendant 6 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans. Puis là, tout à coup, ils reviennent au bout de ce temps-là. Et là, ils ont repris 20, 30, 40, 50, 60, 80 livres. Et c'est comme genre, oh, j'étais tellement bien quand je mangeais cette eau. Puis là, je l'ai perdu. Puis je l'ai perdu, c'est tout le temps parce qu'on a fait une vacance, puis on ne revient pas correctement. Ou on a fait un écart parce que c'était un mariage, ou je sais pas trop, tu sais, parce que c'est possible de rester céto, faible en glucides, sans sucre, même si je vais dans un mariage, même si je vais en vacances, même si je suis en déplacement, c'est possible partout. Mais il arrive à un moment donné où est-ce que, là, on se dit, cette fois-là, là, je me permets, puis j'en prends. Puis c'est correct. C'est correct. Imaginez-vous, là, pensons à ça. C'est bien mieux de dire, OK, j'en mange une fois par occasion, que j'en mange plus jamais, je me dis que j'en mange plus jamais, puis à un moment donné, je craque, puis je tombe, puis je m'en retourne. C'est mieux d'en manger une fois de temps en temps que tout le temps. Fait que donc, ça arrive, et ça arrive à la majeure partie des gens. Le problème, c'est de revenir de ça. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que lorsque je m'en vais manger du sucré, puis c'est pas obligé d'être du sucré, hein? Ça peut être du salé, ça peut être un sac de chips,
C'est du sucré pareil. Vous regarderez dans les chips combien. On n'avait pas fait une vidéo sur combien est-ce qu'il y a de glucides dans les chips à l'épicerie. Ouais. Vous trouverez ça dans mes vidéos. Ça fait peur. Fait que ça peut être salé, mais il y a plein de glucides dedans pareil. Donc, dès qu'on mange des glucides, je vais dire des glucides au lieu de manger, au lieu de dire sucré, pour ne pas exclure les gens qui vont me dire, ben moi, j'en mange pas de sucre parce qu'ils mangent du pain puis des chips, par exemple. Puis pour eux, ça goûte pas sucré, donc c'est pas du sucre. Mais ce n'est. Alors, quand on fait ça, ce que ça fait dans notre corps, c'est que ça va faire réagir l'insuline. Tu peux enlever ça? Ça va faire réagir l'insuline. Ben, prends ça, bon, si tu veux. Excusez. Je vais passer la patente à mon fils. Alors, quand ça fait réagir mon insuline, puis que mon insuline va monter dans mon corps, un des effets du fait de faire monter l'insuline dans notre corps, c'est, entre autres, c'est pas parce que je mangeais un gâteau que je venais tout croche, parce que je mangeais des gâteaux Weight Watcher. OK? Mais quand on mange du sans sucre ou quand on mange du faible en glucides et du céto, nos papilles gustatives finissent par s'habituer à manger moins de sucré. Et donc, et en fait, il n'y a pas juste ça, il y a qu'on fait diminuer l'insuline, on a de moins en moins faim, etc., etc. Il y a de grands bienfaits. Mais quand je m'en vais manger trop de glucides, un bunch de glucides, comme on vient de faire dans les 10 derniers jours, par exemple, même si je n'ai pas mangé du McDonald's 3 fois par jour, c'est pas tant par rapport à ce que j'ai déjà fait dans ma vie, mesdames et messieurs, mais c'est plus que ce que je suis habituée dans les 6 dernières années. Donc, quand, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça fait monter mon insuline. Ça me donne faim. Il y a en plus que je viens d'aller activer le goût du sucré dans ma langue, qui a activé mon goût du plaisir pour le sucre. Donc, ma dépendance au sucre est revenue à fond la caisse, au grand galop. Et donc, ma tête, elle se met à dire, ça serait bon un petit sucré, là, ouais, là. Je vais étirer ça, là. On est revenu, là, tu sais, mettons, samedi. On est revenu samedi à 10h30, 11h du soir, après 13 heures de route. Bon, ben dimanche, là, dans un autre moment de ma vie, j'aurais été capable de me dire, je recommence juste lundi. Fait qu'aujourd'hui, mais si mes cochonneries, je les ai mangées aux États, je les ai pas achetées chez nous, ils ne traînent pas dans l'armoire. Fait que si le dimanche, je veux des cochonneries, je vais être obligée de lever mon derrière et aller m'acheter des cochonneries. Mais ça, j'ai déjà été capable de faire ça très facilement dans ma vie. Mais si je fais ça puis j'étire ça d'une journée, je viens de me donner une excuse pour étirer ça d'une journée. Mais quand je me donne une excuse pour étirer ça d'une journée, puis là, vous me direz si vous autres, vous êtes bien meilleurs que moi, mais quand j'étire ça d'une journée, je suis encore capable le lendemain d'étirer ça pour une autre journée. Puis le surlendemain d'une autre journée, je serais capable d'étirer ça pendant 6 mois. Ma tête est capable d'étirer ça. Mon goût, remarquez que dès que j'enfle et que comme je me sens là, maintenant, c'est différent dans ma vie qu'il y a 10 ans, où est-ce que, tu sais, j'étais habituée à vivre avec des bourrelets qui bourreletaient tout partout. Fait que donc, un bourrelet qui poussait un petit peu plus à droite qu'à gauche après 10 jours, c'était moins pire que quand je suis déshabituée de ça. Fait que donc, je vous donne cette astuce ce soir pour faire face à un retour de vacances, quel qu'il soit. Puis ça se peut que vous soyez en vacances depuis Noël l'année passée. C'est pas grave, on n'est pas regardant. Fait que là, je vous donne des astuces pour revenir. C'est sûr que ça prend de l'effort, les filles. Tout prend de l'effort dans la vie. La seule affaire qui ne prend pas d'effort, c'est de prendre du poids. Ça ne prend aucun effort pour prendre du poids. Mais en fait, oui, ça prend plein d'efforts pour prendre du poids. Parce qu'il faut que tu manges du pain, des pâtes, du chocolat. Sur le coup, tu n'as pas l'impression que tu fais des efforts parce que c'est bon dans la bouche, puis tu te régales, puis mais à un moment donné, tu commences à avoir mal à l'estomac. Tu commences à te sentir bourreletté. Tu as l'impression qu'il faut que tu rouvres tes jeans pour que ça déroule. C'est un paquet d'efforts, ça.
on s'en rend pas compte. On pense que c'est la facilité. Mais dans le fin fond, c'est pas facile. C'est pas facile de passer devant un miroir puis de se trouver grosse puis laide. C'est pas facile, ça. Fait que, choisissez votre facile ou votre pas facile. Fait que c'est pas facile nécessairement de faire des efforts pour renverser la vapeur, mais c'est pas facile de laisser ça aller et de déborder et un jour, de se trouver trop grosse, puis 2, de sentir des malaises, puis d'avoir des maladies qui nous poussent dans le corps. Anxiété, diabète, foie gras, haute pression, cholestérol, fibromyalgie, mal partout, mal aux jambes, mal au dos, mal aux épaules, mal à la tête, toujours à chaque jour, toujours besoin de Tylenol. C'est pas facile de vivre de même. La première cause, c'est... Là, lui, il continue, Antoine. Non, il continue. Non, ça, c'est gris, banni, personne ne le voit. OK, parfait. Merci. Fait que donc, êtes-vous prête? Je vous donne des astuces qui vont vous demander un effort. Mais quand on décide qu'on choisit quelque chose dans la vie, on trouve des solutions puis on met l'effort. Sinon, si on n'est pas vraiment décidé à avoir un changement, on trouve des excuses. OK? Fait que première astuce, c'est de couper. Là, vous n'êtes pas obligé de tout faire ça. Vous pouvez choisir juste une là-dedans, mais je vous donne 7 astuces. OK? Numéro 1, c'est de décider, dès que l'on revient à la maison, de couper tout goût sucré. Tout, incluant les édulcorants. Pas juste du sucre, pas juste les sucreries, pas juste les bonbons céto, les bonbons sans sucre, tout ce qui goûte sucré. On coupe tous les goûts sucrés. Aucun édulcorant. Pendant un minimum de 10 jours, mais si tu veux être sacoche, 30 jours. Aucun goût sucré. Parce que le sucré appelle le sucré. Fait que si tu viens de manger un paquet de sucré, tu as le goût de manger du sucré. Ton premier réflexe pourrait être de dire, je vais me faire des gâteaux céto. C'est sucré puis c'est légal. Right? Ouais. Fait que là, tu vas te faire des biscuits céto. Puis là, tu vas passer à travers beaucoup plus vite que normalement. Puis, tu sais, des biscuits céto, là, c'est faible en glucides, mais c'est pas sans glucides. Quand on mange 1 à 3 grammes, c'est bon. Quand on mange 12 à 3 grammes, commence à faire du gramme, ça, là. Donc, si tu remanges du sucré, on est-tu d'accord là-dessus? Même Nico, il m'a déjà dit, non, ouais. Il y avait des... qu'est-ce qu'il y avait? Au Costco, à Vallarta, je me rappelle, il y avait des crèmes glacées, c'est tout. Ouais. Il y avait des crèmes glacées, c'est tout. Puis non, les gars, on avait pris une fois. Souvent, j'ai pas le temps d'en goûter un. Ils ont déjà passé dans la boîte. Surtout qu'il y en a genre juste 10 dans la boîte. En tout cas, tu sais, puis ils sont gros de même, là. En tout cas, peu importe, c'est ça. C'est des gars en puissance. Ça mange, là. Fait que donc, la deuxième fois, je dis à Nico, parce que souvent, c'est Nico qui demande... Antoine va coopérer beaucoup à aller manger, mais c'est souvent Nico qui a le goût plus. T'sais. Fait que là, j'y demande, t'en veux-tu? Tu les as aimés l'autre fois, t'en veux-tu? Il dit non. Ça, c'est la première fois qu'il me disait ça. Il me dit non. Je me suis rendu compte que quand je mange ça, j'ai juste le goût d'en manger plus, puis là, ça m'en prend d'autres, puis là, je voudrais juste traverser la rue, puisqu'on restait à l'autre bord de la rue du Costco à Vallarta. Puis il dit, j'ai juste le goût de traverser la rue, puis d'aller m'acheter une grosse boîte de beignes. Fait que, tout aussi bien que pas d'en manger. Fait que donc, couper tout goût sucré, incluant les édulcorants. Pourquoi? Parce que c'est une maladie mentale. Là, je m'excuse, là, j'espère que je ne heurte pas personne, mais la première qui souffre de cette maladie mentale-là, c'est moi. Ça s'appelle la dépendance au sucre. C'est bon dans la bouche. Fait que parce que c'est bon, là, ma tête est tout le temps... Dès que je me permets d'en prendre, ma tête a fait « C'était bon, ça? » Peut-être qu'on pourrait en prendre juste un petit morceau de plus. Ou juste un petit... Oh, genre... Il va-tu en rester? Oh non, les gars, ils vont passer à travers la nuit. Là, je vais aller m'en cacher un. Parce qu'il m'en restera plus. Puis, au pire, j'en referai demain.
C'est ça qui me rentre dans la boîte à poux. Je ne sais pas comment est-ce que vous autres vous êtes faites. Peut-être que vous êtes meilleurs que moi. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que ça se fait. Toi, Même affaire. tu as la même bébête que moi, tu sais. Fait qu'on est genre. Fait que donc, c'est la meilleure. Le premier belle astuce, c'est couper les goûts de sucré. Fais rien d'autre si tu veux. Mais mets-toi rien de sucré. Même pas mon fruit des moines dans mon café. Même pas mon fruit des moines dans mon café. Même pas mon. Même rien. Même pas de gomme. C'est sucré. Ah, au sucre. Je sais plus. Sucrose, sucralose, sucralose, je sais pas. N'importe quel. Si ça goûte sucré, j'en mange pas. Minimum 10 jours, the best, 30 jours. OK? Astuce numéro 1. Astuce numéro 2, jeûne. Bon, si tu n'as jamais mangé céto, si tu n'as jamais mangé faible en glucides, tu fais comme elle est folle, jeûner, je suis pas capable de faire ça. Je le sais, je m'en rappelle. Moi aussi, il y a 6 ans, je me disais, ils sont fous, je suis pas capable de faire ça. Mais oui, on est capable. Et non, on ne meurt pas de faim. Je me rappelle le premier 24 heures que j'ai fait dans ma vie en 2018. Je me suis assise sur ma galerie pendant 24 heures. Non, j'ai dû dormir, là, mais j'étais assise à la galerie parce que j'avais tellement peur. On aurait dit qu'il ne fallait pas que je bouge parce qu'il ne fallait pas que je dépense de l'énergie, sinon j'allais mourir vu que je ne mangeais pas. Jusqu'à temps que je réalise que j'ai les lunchs tout le tour du corps. Fait que donc, hein? Fait que les premiers 24 heures, si c'est la première fois que tu fais ça, au début, tu vas entendre des gargouillements, tu vas dire « j'ai faim ». Non, c'est dans ce premier 24 heures-là que j'ai appris des gargouillements, c'est juste parce que j'ai de la tuyauterie dans le corps, puis que ça fait du bruit une fois de temps en temps. Ça n'a aucun rapport avec j'ai faim. Le c'est de la tuyauterie. Si tu prends un verre d'eau, là, ça passe. Évidemment, si tu pèses 102 livres mouillés, ça se peut que tu n'aies pas beaucoup de gras à brûler. C'est peut-être pas pour toi le jeûne, tu comprends? Mais, normalement, si tu as un petit peu d'enrobement, là, les lunchs sont tout autour du corps. Alors, jeûner le plus longtemps possible. Des fois, quand on vient de manger un paquet de sucre, c'est dur de faire un long jeûne. Le premier 24 heures va être bien plus dur que quand tu fais un 24 heures de jeûne après avoir mangé céto pendant, je sais pas, une semaine ou 2 ou 3, ou tu sais. Mais, jeûne le plus longtemps possible. Moi, j'ai arrêté de bouffer samedi vers 2h30, quand j'ai arrêté pour retirer de l'argent, là, puis j'ai mangé un morceau de sandwich. C'est tout ce qu'il y avait au dépanneur. C'est ça que j'ai pris. Là, j'étais dans le rush de revenir. Puis là, j'ai fait, OK, c'est assez. J'ai plus faim. Fait que j'ai toffé jusqu'à hier soir pour souper. Où est-ce qu'il a fait? Du porc. Du pork belly. Depuis que j'étais allée aux États, j'appelle ça du pulled pork. Du pork belly. Fait que de la couenne de la poitrine de porc. Ils vendent ça chez Costco. Poitrine de porc en morceaux. On a déjà fait la recette. Si vous voulez la recette, allez sur notre chaîne YouTube. C'est là où il y a toutes les vidéos, toutes les recettes. Allez sur notre chaîne YouTube. Fait que le plus long possible, le plus long possible, c'était jusqu'à hier soir. Fait que ça m'a fait 27 heures à peu près. 27-28 heures. Je ne vais pas compter. J'ai plus live. Elle n'existe plus, cette application. Fait qu'en tout cas, mais quelque chose dans ce genre-là. Fait que là, hier, j'ai soupé. Puis là, tantôt, j'ai mangé vers, je ne me rappelle plus, 2-3 heures l'après-midi. J'ai mis ma photo pas longtemps après. J'ai mangé du jambon. Puis là, j'ai plus faim. OK? Fait que là, je vais étirer ça le plus possible. Pourquoi? Parce que je suis enflée. Je suis enflée. Je suis une femme en ménopause qui a mangé beaucoup plus de sucre qu'à l'habitude dans les 10 derniers jours. En plus, j'étais aux États-Unis. Le roi de la cochonnerie, pour vrai, là. C'est les rois, là. Ouais. Ils l'ont le tour. Mais, et ils utilisent beaucoup plus de... là, j'ai juste le high fructose corn syrup. En français, ça serait du sirop de maïs élevé en fructose. Les autres, ils utilisent beaucoup plus ça qu'au Canada puis au Mexique. Fait que ça fait piquer ton insuline encore bien plus, comprenez-vous? Fait que je vais jeûner le plus longtemps possible jusqu'à que je me sente le mieux possible. Puis,
Et je vais le faire le plus de fois possible dans une semaine. Dès mon retour. C'est un peu le feast and fast de Jason Fung qui a écrit Code obésité puis Code diabète. C'est comme, lui, il n'est pas céto, ça coche tout le temps. Il n'est pas céto, en fait. Il est plus genre jeûne. Pour jeûne de faire. OK? Fait que donc, le jeûne. Deuxième astuce, c'est le jeûne. Troisième astuce, ça, c'est... Je peux pas dire que c'est le truc Anne-Renée, mais c'est ce que moi, j'ai fait depuis mes débuts. Quand je reviens de vacances, je fais ma cure steak bar bacon. Là, j'ai pas fait ça parce que j'ai mangé du porc hier. Mais steak bar bacon. En général, là, avant, c'est vrai, hein, je faisais tout le temps ça. On revenait de vacances, steak bar bacon, mangeait du bacon, du bacon, du bacon, du bacon. Si tu choisis un bacon, pas de sucre, là, tu peux bien en manger tant que tu veux. Si tu en prends 2 paquets pour te passer ton tarage de sucre, prends-en 2 paquets. C'est pas le bacon qui te fait engraisser. C'est les chocolats que tu as mangés la semaine passée, puis les biscuits, puis le pain, puis les pâtes, puis... Le bacon, tu peux en manger tant que tu veux. Mange le bacon. Une crise de sucre, je l'ai dit des millions de fois ça, mais je continue de le répéter. T'as coup, il y a quelqu'un qui l'a pas entendu. Oui, je le sais. Qu'est-ce que tu vas dire? Ton corps a besoin de gras. Quand tu as une crise de sucre, c'est parce que ton corps a besoin de gras. Ton corps a besoin de gras, puis à partir des molécules de sucre, il est capable de se créer le gras dont il a besoin. Fait que bypass cette étape-là, puis donne-y du gras. D'où le steak bar bacon. Jusqu'à temps que le goût de manger des cochonneries te passe. Ben, du pork belly, c'est juste du bacon pas fumé. Oui, mais c'est pas... Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais c'est... Le bœuf est bien important dans l'histoire. Le bœuf est bien important. Puis là, on est dans le porc. Là. On a déjà un jambon, puis un pork belly, puis du bacon. On est dans le porc. Mais je pense que... Mais il faudrait qu'on aille faire un tour pour aller s'acheter notre super steak. Mais c'est à 1 heure d'ici. Puis après avoir fait 3000 km en 10 jours, je vais prendre un petit break. Fait que, OK? Fait que troisième astuce, steak bar bacon. Maintenant, quatrième astuce possible lors d'un retour de vacances que tu veux arrêter d'avoir le goût de manger des cochonneries. Peu importe que ce soit du chocolat, des chips, des pâtes, du pain alouette. Peu importe. OK? Quatrième astuce, fais-toi un défi carnivore d'au minimum 3 jours. C'est quoi c'est le carnivore? C'est simple. Carnivore, ça veut dire que tu ne manges que des produits qui viennent d'un animal. Si tu veux faire descendre vraiment beaucoup ton inflammation, parce que quand on mange des cochonneries de même, là, tu peux revenir puis tu as 10 livres de plus à balance. 1 livre par jour. OK? Est-ce que ça veut dire que j'ai pris 10 livres de gras? Non. Il y a une grosse partie d'inflammation là-dedans. Fait que si tu veux réduire ton inflammation, t'es mieux de faire du carnivore, pas de produits laitiers. Ou de miel. Parce que ça aussi, Non, pas de miel. Rien de sucré. Pas de miel. Et c'est mieux, pas de produits laitiers si tu veux faire diminuer ton inflammation grandement. OK? Fait que donc, carnivore 3 jours minimum, de best au moins de jours. Si tu veux manger carnivore à l'année, c'est bien meilleur. C'est quelque chose que je n'ai jamais réussi encore. J'aimerais ça faire 1 an carnivore. Je vais m'y mettre un jour. Mais là, j'ai des idées de vidéos à vous faire pour les prochains mois, fait que je ne peux pas commencer mon carnivore 1 an. Mais dans les prochains semaines, je vais vous faire une semaine ça coche avec une journée de triche. Qu'est-ce que ça fait? Une semaine ça coche avec des desserts c'est tout. Qu'est-ce que ça fait? Versus une semaine ça coche. Je vais tout vous faire les tests. Vous allez comprendre. Après ça, vous ferez les choix que vous êtes prête à assumer. Parce que c'est ça. Il y a toute une gamme de possibilités.
Tu n'es pas obligé d'être céto ça coche pour être correct. Tu n'es pas obligé. Moi, j'aime bien mieux quelqu'un qui est prêt à dire « Je vais juste commencer par couper le sucre. » Parfait. Commence par couper le sucre. C'est bien mieux ça que rien. On s'entend là-dessus? Fait qu'on n'est pas obligé d'être parfait dans la vie. L'important, c'est de cheminer, c'est d'avancer et c'est de passer les étapes auxquelles on est prête à faire. Fait que donc, 4e astuce, carnivore. Première, couper tous les sucres. 10 jours minimum, 30 jours de baisse. Le jeûne le plus long possible et le plus de fois possible dans les semaines suivantes. 3e, steak bar bacon jusqu'à temps que le goût de manger du crime passe. Oui, mais j'ai faim. J'ai mangé mon gros steak puis j'ai encore faim. Fais-toi un paquet de bacon. Oui, mais je viens de manger un steak et un paquet de bacon puis j'ai faim. Mange un 2e steak ou un 2e paquet de bacon. Ça va finir, ou des œufs, puis mettre du beurre, ou si tu veux pas mettre aucun produit laitier, mettre du ghee, G-H-E-E. Du ghee, c'est du beurre clarifié. Mais ça, c'est du beurre qui ont enlevé le laitier. La partie produit laitier dedans. Fait que, mets ça, OK? Jusqu'à temps que le goût de manger du sucre te passe. Peu importe combien de bacon ça prend. Achète-le en spécial. OK. Cinquième astuce quand que je reviens de vacances. Si tu as fait comme moi j'aurais pu faire cette semaine, c'est-à-dire revenir le samedi soir, puis le dimanche étirer ça pour acheter une journée de plus de cochonneries, puis que tu es allé te chercher des cochonneries, puis que là, tu as des restants de crème glacée dans le congélateur, ou tu as un restant de sac de chips, ou tu as un restant de... Tu comprends là l'histoire? La meilleure astuce, c'est prends les cochonneries, puis jette-les. Puis, je vais parler parce qu'il y en a qui vont aller les rechercher dans les poubelles. Sors le sac dehors, mets du chemu dedans. Tu sais, bon, sors les cochonneries de la maison. Oui, mais mon mari, il mange des cochonneries. Ben, normalement, si tu mangeais déjà faible en glucides, tu n'allais pas te servir dans ses chips. Bon, mais remets-les dans son armoire à lui. Puis fais l'effort de ne pas y retoucher. Et c'est là qu'on gagne, le jour où on réussit l'effort de ne pas y toucher. Pense à ça. Il y a plein de fois où est-ce qu'on commence un régime X, Y, Z, peu importe, que ce soit le céto ou le faible en glucides ou n'importe quelle autre affaire. On commence un régime. Là, on commence, on est full motivé. On fait 1 jour, 2, parfait. 2 jours, parfait. 3 jours, parfait. 4 jours, parfait. Tu te sens comme invincible. Hein? Hey, cette fois-là, je vais l'avoir, OK? Mais là, tu as la motivation au paroxysme, au ciel. Fait que là, tu es super motivé, tout va bien, ça se fait tout seul. Et là arrive, je sais pas, la 10e journée fatidique, où est-ce que cette journée-là, tu te réveilles, puis tu mangerais des gaufres avec du sirop d'érable accompagné de birnes et de tir sur la neige, je sais pas. Et là, cette journée-là, les 10 premiers jours, où est-ce que tu flottais sur un nuage, puis tu te disais, c'est cette fois-ci que ça va marcher. Tu as fait 0 effort ces journées-là. Fille, ça allait tout seul. Tu as fait 0 effort. Puis là, tu arrives à la 10e journée, celle où est-ce que tes pensées, ton mindset ne sont pas alignés à la bonne place. Parce que tout ça, c'est juste du mindset. C'est pour ça que je fais du mindset. Cette journée-là, ton cerveau veut te piéger puis dit c'est juste une bouchée. Toi, toute l'assiette, juste une bouchée, juste un morceau. Juste une crêpe. D'habitude, ils en servent 4, je vais en manger juste ça. Puis si jamais tu vas te faire servir le 4, il y a des chances que tu en manges au moins 2, si tu passes pas au travers. Cette 10e journée-là, puis là, tu manges ça, et après ça, tu dis, ou tu penses, je viens de scraper tous mes efforts. Y a-tu de quoi de... Il n'y a rien de plus mensonger que ça.
Tu ne viens pas de scraper tous tes efforts. Tu n'as pas fait aucun effort quand ça allait bien. Tu viens de te prouver que tu n'es pas capable de mettre l'effort quand tu en as besoin. C'est ça, À un moment donné, là, pour aligner notre mindset, il faut aligner nos pensées. Il faut changer cette manière de penser-là. Cette manière de penser qui m'a amené à être en surpoids, à être malheureuse, à faire des mauvais choix, peu importe, que ce soit un de chaque ou l'ensemble de l'œuvre de tout ça. Si je veux transformer quoi que ce soit dans ma vie, la première chose que j'ai besoin de transformer, c'est comment je pense, comment je vois les choses, comment je les interprète et de quelle manière je peux les voir différemment pour là, être en train de créer un changement qui a de l'allure dans ma vie. Quand je répète, puis j'ai dit ça toute ma vie, je viens de scraper tous les efforts. Je faisais 0 effort, c'était facile. J'étais sur mon air d'aller, j'avais pris une décision, puis là, c'était cette fois-là que ça allait... Tout le monde comprend ça, là. Tu comprends ça, toi? Puis tu n'as pas 18 ans encore. Tout le monde comprend ça. Quand tu viens de prendre une décision, puis là, tu te dis, c'est cette fois-là, puis là, je le sais, puis là, je vais le faire, OK? Là, tu pars en peur. Puis ça dure, le temps que ça dure, tu surfes sur la vague pendant... Jusqu'à cette journée fatidique. J'ai parlé de la 10e, ça peut être la 12e, ça peut être la 15e, ça peut être la 27e, la 38e, la 361e, hein? Le jour, cette fois-là, où tu as besoin, là, de switcher ce qui est là parce que tu es focusé sur manger du chocolat ou whatever, c'est ce fois-là que tu as besoin de mettre l'effort. C'est pas tous les jours d'avant où tu mettais de l'effort. Quand c'est facile, c'est facile. Quand tu pédales là, en première vitesse sur ton vélo, là, parce que tu es sur le plat de même, là, ça roule dans le beurre ton affaire, tu sais, genre, là, tu pourrais mettre l'effort de mettre ça en 12e vitesse pour peser plus fort pour que, tu sais, ça parte sur un runner, là. Ou tu pourrais prendre ça facile en pédalant dans le vide. Right? Ouais. Bon, ça demande pas d'effort de pédaler dans le vide. C'est facile. Right? Ouais. C'est pas en faisant de ça que je vais muscler mes jambes. Parce que je les fais pas travailler vraiment. Je pédale dans le vide. C'est mou. Si je monte la force, là, ou la résistance, là, il faut que je travaille fort. Là, je mets de l'effort. Là, ça se fait pas tout seul. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, mais je trouvais que c'était important de le dire. Fait que, donc, sortez les cochonneries pour éloigner le premier jour où est-ce que tu auras besoin de mettre l'effort. Fais l'effort de sortir les cochonneries au lieu de faire l'effort à chaque jour de te battre contre les cochonneries qui t'appellent dans l'armoire. Ça demande moins d'efforts des jeter ou des donner ou des cacher. Tu dis à ton chum, cache-moi ça, je veux plus les voir. Arrange-toi pour que je sache pas. Puis, toi, donne-toi une chance, là. Cherche pas tes cadeaux comme la veille de Noël quand tu avais 12 ans, 10 ans, 8 ans. Puis, cherche-les pas. Donc, sors les cochonneries du garde-manger. Une fois que tu reviens de vacances, là, je le sais que la dernière affaire que tu as le goût, c'est d'aller te peser pour voir l'état de la catastrophe que tu viens de créer. Mais la meilleure chose à faire, c'est drôle, hein? Quand on a l'impression qu'on a engraissé, il n'y a personne qui a le goût d'aller se peser. Puis quand tout à coup, tu commences à manger une journée, là, tu as mangé ça coche, là, puis tu embarques ta balance le soir, puis tu devrais avoir perdu 10 livres! Mais quand ça fait du jour que tu manges des cochonneries à tous les jours, là, tu n'as pas le goût du tout d'aller peser. Mais c'est à ce moment-là que tu as besoin d'aller te peser pour avoir l'état de la catastrophe d'en face. Après ça, tu laisses aller. Inquiète-toi pas, quand tu vas commencer à dégonfler, tu vas le sentir dans ton linge, tu vas le sentir dans ta peau, tu vas le sentir dans ton
ventre, tu vas le sentir dans ton corps, tu vas le sentir dans tes mains. Moi je t'enfle partout. Je me sens comme le bonhomme Michelin. Fait que donc, ça va prendre, je sais pas, dans une semaine, je vais déjà sentir un grand changement, mais disons que je dirais là, que ça va me prendre un mois me remettre de ces 10 jours-là dans mon corps, dans tout mon métabolisme. Faut se le demander, hein, si ça vaut la peine de faire tout ça pour ça. Si t'aimes pas ça, mettre des efforts, ben, fais pas ce que je viens de faire dans mon voyage. C'est vrai, right? Donc, fait que tu te pèses, tu l'écris en gros chiffres, puis tu le colles sur le frigidaire puis sur l'armoire. Comme ça, si jamais. Quand la chose que ta tête, elle va te dire oh, je pense qu'il en reste un morceau en arrière du sac de je sais pas quoi dans l'armoire, là, le jour où que. Là, si tu arrives devant ton chiffre, peut-être que tu vas reculer. OK? Fait que je récapitule. Première astuce, couper tout goût de sucré, incluant les édulcorants. J'avais juste aspartame. Les édulcorants pour minimum 10 jours. De baisse 30 jours. C'est encore mieux, c'est encore plus long. Jeûne le plus longtemps possible et le plus de fois possible dans ta semaine. Pourquoi? Pour faire diminuer l'insuline, puis avoir moins faim, puis avoir moins le goût de manger des cochonneries. 3. Steak, bar, bacon, jusqu'à temps que ça passe ce trip de vouloir remanger du sucre-là. 4e astuce, fais 3 jours minimum de carnivore. 10 jours de baisse. Encore plus, c'est encore mieux. Si tu veux vraiment faire diminuer ton insuline, je me trompe de i, ton inflammation sans produits laitiers, pas un gros paquet de fromage, puis un gros paquet de crème, puis un gros... Non. Si tu veux faire baisser l'inflammation parce que tu te sens comme le bonhomme Michelin, comme moi, pas de produits laitiers. Sortir les cochonneries des gardes à manger. 5. Astuce 6, se peser et l'écrire, le chiffre catastrophique que tu viens de créer dans les 10 derniers jours, et tu mets ça sur ton frigidaire ou sur ton armoire, là où il pourrait y avoir quelque chose qui t'attirait. Et la dernière astuce, le bonus, c'est si ça fait 500 000 fois que tu recommences dans ta vie, comme moi je l'ai déjà fait dans la mienne, si tu passes ta vie à être dans le yo-yo, si tu passes ta vie à manger trop, arrêter de manger, te restreindre au bout, péter ta couche, puis garrocher dans la bouffe, puis si tu n'arrives jamais à ton but, ou si quand tu arrives à ton but, tu n'arrives jamais à le maintenir, si quand tu te regardes dans le miroir, tu te trouves pas belle, si tu es essoufflé en attachant tes souliers, si tu fais du diabète, de la haute pression, je sais plus, tu es malade, du foie gras, maladie de Crohn, tu sais, genre, tu es malade, puis que tu es tanné, puis que tu te dis, j'ai tout essayé. Si tu avais tout essayé, tu aurais réussi. Si tu n'as pas réussi encore, c'est clairement parce que quelque chose que tu n'as pas essayé ou que tu n'as pas fait encore. La meilleure manière d'arriver à transformer ça, c'est pas de rester tout seul dans son coin puis de se répéter qu'on est donc pas bonne puis tu vois bien que j'y arriverai jamais puis c'est pas fait pour moi puis nanana. C'est de se faire accompagner pour enfin sortir de ces patterns-là, créer des nouveaux patterns. Parce que tout part dans notre tête, c'est notre tête, le cœur de qui on est. Et c'est mes pensées puis mes émotions en général qui influent sur comment je me laisse aller ou comment je m'occupe de moi. Fait
Fait que oui, c'est les vacances, c'est le fun, on prend un petit verre, ou en tout cas pas nous autres. Pas nous autres, hein? Nous autres, on prend de l'eau. Mais il y a certaines personnes qui vont prendre. Il y en a qui vont pas manger des gâteaux, il y en a qui vont prendre de la bière, qui vont prendre des drinks, puis machin, mais il y a des jus sucrés là-dedans. C'est là-dedans que les gens ils s'en vont. Dès qu'on repart nos anciens patterns, ça prend pas 5 minutes de changer des habitudes dans nous, mesdames. Est-ce que c'est possible? Oui. Ou est-ce que ça démarre dans ma tête? On va avoir des programmes qui vont commencer sous peu. On va commencer à en parler dans les prochains jours là, parce qu'on est en arrimage. Mais arrêtez d'hésiter de vous faire accompagner puis de vous répéter depuis des décennies, je suis capable tout seul. Moi, quand j'ai commencé CETO, je me suis fait accompagner. Puis je continue de me faire accompagner. Pas pour le CETO. Le CETO, c'est moi qui l'enseigne à plein de monde. Puis c'est bien plus que bien d'autres mondes. Mais je ne me fais pas accompagner pour le CETO. Je me fais accompagner pour être bien toujours avec moi-même. Puis continuer à vivre la vie que je veux. Puis à faire de ma vie ce que j'en veux. Right? Right. C'est comme ça. Ben, que ce soit un changement alimentaire ou tout autre changement. Ça fait des années que tu essayes, tu n'as jamais réussi encore, puis tu continues d'essayer tout seul dans ton coin en te disant, puis en te flagellant, tu vois, ben c'est pas pour moi, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Arrête, sors de là, puis fais-toi accompagner. Je vais t'inviter dans mes groupes de coaching. Si tu veux, t'aimes mieux en privé, écris-moi en privé, je fais aussi du coaching privé. Ce que je veux, c'est accompagner le plus de gens possible. Le plus de femmes, la majeure partie qui travaillent avec moi, le plus de femmes possible à enfin être libres. Parce que c'est pas vrai qu'on est libre quand on est tout le temps en train de se demander comment est-ce qu'on va faire pour manger un biscuit au chocolat en cachette. On aimerait le faire en cachette de soi. Parce que c'est pas vrai qu'on se cache des autres. Qui c'est qui vous a déjà dit tu devrais pas manger un autre gâteau? Si tu manges du beurre puis du bacon, tu vas te faire dire que tu vas péter du cœur. Mais si tu manges du McDonald's, du chocolat, des palettes de chocolat, des pâtes, des machins, des muffins, tout ça, il n'y a pas un hostie de chat qui va te dire pas bon pour la ligne, ça là. Fait que, dans le fond, on mange en cachette de soi. Pourquoi? Et parce qu'on a un genre de problème de relation avec la bouffe et avec soi-même. Fais-toi accompagner. Fais-toi guider. N'hésite pas à investir sur la chose la plus importante de ta vie, toi-même. Puis donne-toi des ailes pour te libérer. Parce que c'est avec les connaissances, puis avec l'application, puis en allant regarder ailleurs. Et puis là, je ne suis pas en train de parler de pensée positive. Là. Je ne fais pas de la pensée positive, moi. Je fais des choses beaucoup plus efficaces que la pensée positive. Mais ça transforme la vie. Parce que moi, il y a 20 ans, c'est pas moi qui vous aurais parlé de même. Tu le sais pas, tu n'étais pas là. Mais, fait que ça, c'est la plus belle astuce que je peux vous dire. Fais-toi accompagner. Rentre dans mes groupes. Viens me voir en privé si tu veux. Assure-toi qu'il y a quelqu'un qui est là pour te supporter, pour t'encourager, pour te dire que tu es bonne quand tu fais des bons coups. Pas pour te chicaner quand tu fais des mauvais coups, pour regarder avec toi de quelle manière tu aurais pu changer ça ou comment tu pourrais agir la prochaine fois, qu'est-ce que tu pourrais appliquer au lieu de te garrocher dans la Kit Kat. C'est la meilleure chose que je peux vous dire ce soir à chacune d'entre vous. Moi, c'est ce qui fait la grande différence dans ma vie. Fait que voilà,
C'était ça. Fait que là, j'espère qu'il y en a peut-être qui sont encore en vacances. J'ai vu du monde ce matin, parce que là, on n'avait pas d'Internet. Fait que je passais pas ma vie sur Facebook. Je n'étais pas capable de l'ouvrir. Ben, en fait, il rouvrait, mais tu sais, ça faisait gris, puis ça l'audait jamais. Fait que je n'étais pas capable. Dès que j'ai été capable de faire un like sur quelque chose, je l'ai fait. Mais voilà. Fait que... On va vous en parler sous peu. On va faire une nouvelle encore version. Je garde le même titre de mon... Je l'aime, le titre de mon programme qui s'appelle « Fais-le avec nous Ouais. ». Mais là, j'ai commencé à changer la... Je veux amener les gens à réussir. Fait que je suis toujours en train de changer mes coachings, de rajouter du stock, de trouver des techniques qui vont être encore plus efficaces. Fait que là, aujourd'hui, j'ai commencé à travailler sur le projet, le prochain programme qui va commencer début septembre, je crois. Fait que ça va commencer par un 10 ou 12 jours. Il faut que je décide ça. J'ai 10 ou 12 jours. Je te l'ai pas dit, hein, je t'en ai pas parlé. Il faisait des montages, lui, aujourd'hui. Puis moi, je travaillais sur d'autres choses. Fait que ça va commencer sous peu. On va commencer à vous en parler sous peu. Sautez là-dessus. C'est un programme qui coûte pas si cher que ça, puis qui va vous donner plein d'outils. Puis c'est le programme d'entrée, puis après ça, vous pouvez continuer votre démarche avec nous. Puis on vous accompagne. On est là chaque semaine avec vous pour que vous puissiez avancer puis cheminer vers ce que tu veux vraiment. C'est assez de toujours recommencer. Je l'ai fait toute ma vie, perdre 80 livres, reprendre 90, reperdre 85 livres, reprendre 110 livres. Ça n'a pas de bon sens. C'est décourageant de vivre comme ça. Ça finit que tu t'aimes pas, puis tu te dis que tu es une pas bonne, puis une pas fine, puis une pas capable. Ça n'a pas de bon sens de se traiter comme ça. Fait que, profitez-en, venez avec nous, on fait dans le plaisir, et c'est cette année que ça se passe. Il y en a que ça fait 6 ans que je le dis, c'est cette année que ça se passe. Un jour, ça va se passer. Fait que voilà. Fait que là, vous avez des astuces pour déjà commencer. Fait que là, moi, j'ai commencé les jeûnes. Je suis surtout sur la viande, mais je peux pas dire que je suis carnivore sur la coche parce que j'ai mangé un pécule aujourd'hui. 2. Un pécule à la nette. J'en avais pas mangé depuis 3 ans. C'est pour ça qu'on est allé aux Une États-Unis. des raisons qu'on est allé aux États, c'était pour aller faire du shopping. Je me suis acheté des souliers qui me font parce que ici, ma grandeur, c'est assez rare. Je porte du 10 de femmes au Québec ou aux États-Unis, en tout cas. Ici, les femmes, ils ont des petits pieds, ils sont faits plus petites, ils sont enrobés, mais ils ont... Moi, je suis comme semi-géante, fait que je me suis acheté des running de gars, c'est correct, mais tu sais, des chiés. Fait que là, je me suis acheté des souliers. Lui, il porte du 11, 12, 11, 12, 11. Les gars aussi ont de la misère parce qu'au Mexique, c'est plus petit. Ouais. On t'a acheté des pécules. Qu'est-ce qu'on fait? On va vous montrer ça. On a trouvé des... Je vais y arriver. Je vais m'acheter une voyelle. Des mélanges à gâteau keto. Ah oui. Là, je ne dis pas que c'est la meilleure des affaires au monde, mais c'est Dunkin' Hines. Ici, j'ai jamais vu ça. Ici, il y a les Pillsbury sans sucre, là, mais quand tu regardes les ingrédients, ça fait peur. Là, entre ça et un vrai gâteau, je ne sais pas pourquoi tu payes plus cher pour acheter ça. Achète le vrai gâteau. Il n'y a pas de différence vraiment. Mais le Dunkin' Hines, il y avait des meilleurs ingrédients. Ouais. C'est farine d'amande, farine de coco, plus que farine de blé dans le... Ouais, dans le Pillsbury, c'est farine de blé. Ça commence avec farine de blé, farine de blanche de blé enrichie. En tout cas, je sais plus. Il faut que je traduise en espagnol, en anglais, en français. En tout cas, fait que les Pillsbury. Fait que là, on a acheté un gâteau blanc. Ouais, des biscuits puis des brownies. Des biscuits aux pépites puis des brownies. Puis C'est des boîtes Dunkin' Hines. Des glaçages. Puis des glaçages. Fait qu'on a regardé les ingrédients. C'est pas le temps que je fasse ça là. Non. Je vais pas faire ça tout de suite. Mais on les a achetés. Parce qu'il n'y en a pas au Mexique. Je ne sais pas s'il y en a au Québec. Mais c'est du Dunkin' Hines. Il y en avait aux États. Il y avait beaucoup de produits keto, mais il y en avait... C'est pas tout le temps la bonne affaire. Fait que ceux-là, on les a pris parce que ça semblait des bons... des ingrédients qui ont de l'allure. Fait qu'on va éventuellement... Là, ils sont dans l'armoire, ils sont cachés. C'est pas ça que je vais me mettre dans la bouche cette semaine, là, les filles. Je pense à moi. Je peux pas juste dire, OK, je vais faire le test pour les madames, puis moi, mais non. Je vais faire le test, mais que je sois rendue
là, dans mon cheminement, mais on les a achetés. Ouais. On va les faire éventuellement. Puis pas toutes dans la même semaine non plus. Mais on les a achetés parce qu'on a trouvé ça. On a trouvé des pépites de chocolat. Believe. Je les achetais par Amazon quand on était à Huatulco. Je les ai plus revus depuis un bout. Amazon ou Mercado Libre, je ne sais plus. Mais ça coûtait la peau des fesses. Et là-bas, il était 5$ US, mais 5$ le sac. Fait qu'on les a achetés. Les autres aussi, ils sont placés. On a acheté plein de pépites. On a acheté... oui, ben parce qu'à un moment donné, il faut que ça rentre dans l'auto aussi. Oui. Sinon, on aurait acheté 24, mais maintenant, il faut que ça rentre dans l'auto, puis il faut le charrier. Fait que 6 pots, là, mais tu sais, non, ouais, pas un bout. Les réserves. C'est à moi. Non, non, mais vous avez le droit, vous autres, avec. Mais, puis, qu'est-ce qu'on a acheté? C'est qu'on a acheté plein d'affaires, puis on dirait que je sais pas. On a acheté du beurre. On a acheté plein de beurre. On a acheté du beurre. On a acheté du Kerrygold, qui coûtait 4,5$ la demi-livre au lieu de 10$ ici. On a acheté. Qu'est-ce qu'on a acheté? On dirait que je pense pas. Plusieurs assaisonnements de barbecue. On a acheté des épices, des robes. On a acheté des sauces barbecue. Parce qu'il y a beaucoup de barbecue au Texas, puis ils ont Il y a toutes leurs propres robes à eux autres. Oui. Et, pour être franche, ici, les sauces, tu sais, les goûts sont pas très développés. Ils se développent juste, surtout avec le piquant. Puis, on est meilleur avec le piquant, là, maintenant, mais c'est pas nécessairement mon ingrédient préféré, le piquant. Fait qu'on en a acheté des sauces barbecue. Ils sont aussi plus liquides ici, les sauces. Oui, toutes les sauces, c'est du jus, en fait. On s'est acheté des boblis. Parce qu'il n'y en a pas du bobli au Mexique. Je comprends pas parce qu'on dirait que Coca-Cola, c'est le grand chef suprême au Mexique, là. Fait que, et Bobli, c'est la compagnie Coca-Cola, mais il n'y en a pas de Bobli ici. Fait qu'on achète des eaux gazéifiées au Costco. La sorte de Costco, là, c'est quoi? Kirkland. Mais du Bobli. Fait que là, on a fait « Oh! Du Bobli! » Fait qu'on a acheté une boîte de 8 de verre, là, au citron, puis une de... C'est quoi? Ananas, coconut. Ouais. Ça goûte la crème solaire, je dirais. En tout cas, ou le pina colada. Mais tu sais ce que ça sent, la crème solaire, parce que je n'ai jamais mangé, mais genre, la crème solaire. Fait que, puis, je sais plus quoi, j'y pense pas. On a acheté des sachets de sauce. Ouais, des sachets de sauce en poudre. Ouais. On a acheté, mais les autres, c'est du gravy. C'est même pas la même affaire que chez nous. Il n'y a pas de sauce barbecue pour le poulet. Mais c'est pas grave, on a acheté une coupe de sauce, là. Fait que, mais on fait pas ça souvent. Mais... Puis on a acheté quelque chose que je vais vous montrer éventuellement, qui se vend aux États-Unis. J'en ai déjà vu ici une sorte. C'est des chicharrones, des pork rings, des couennes de porc, assaisonnés au barbecue, dill pickle, chili limon. Je les ai achetés parce que je le sais qu'il y a plein de gens qui vont je sais qu'il y a plein de gens qui vont aux États des fois puis qui vont se lancer là-dessus. Je vais vous les montrer, je vais y goûter le jour où je vais les ouvrir. Pas tout de suite, là. Mais dans les ingrédients, c'est maltodextrine. Ouais. Fait que normalement, je ne mangerais pas ça. Mais je voulais vous les montrer, puis on va y goûter éventuellement. Pas là, c'est pas le temps. Mais maltodextrine, c'est pire que le sucre. Tu as peut-être l'impression que tu es en train de manger juste des coins de porc, mais avec tout le stuff qu'il y a dedans. Mais on a acheté des petits sacs pour vous montrer, puis pour vous en parler, parce que j'avais pas vraiment vu ça. Sauf une fois ici, mais je me rappelle même plus où. Fait que voilà, c'est assez là. J'ai assez radoté, puis j'ai assez jasé. Fait que voilà. Fait que je vous reparlerai, mais je rentre dans un événement en ligne à partir de demain jusqu'à dimanche. Mais je vais vous reparler durant la semaine parce que c'est de retour, là. Je sais qu'on est à mi-août, je sais qu'il y a du monde qui sont en vacances encore, mais il y en a qui sont revenus de vacances, puis il y en a qui sont peut-être comme moi, dus pour que ça arrête là. Fait que on se suit, mesdames et messieurs. Rentrez dans mes groupes, alimentation keto-céto,
venez mettre ce que vous mangez, que ce soit faible en glucides, que ce soit keto, que ce soit juste sans sucre ou peu importe. Le but, c'est pas qu'on s'estime pour savoir qu'est-ce que tu devrais faire. C'est toi qui choisis ce que tu as à faire dans ta vie. Mais si tu vas avoir des commentaires positifs ou sur comment tu pourrais améliorer la chose, ça me fera plaisir si tu le demandes dans ton post. Et partage-nous ça parce que de s'engager devant les gens plutôt que de faire ça tout seul chez nous, c'est déjà un meilleur, une étape de plus dans notre cheminement. Fait que go, on vous attend dans les groupes et je vous parlerai sous peu. J'ai choisi 2 modératrices pour travailler avec moi dans les groupes. Je ne l'ai pas annoncé. Ça fait longtemps que je leur ai demandé. Ça fait longtemps vraiment que, dans le fond, que c'est fait. J'en ai jamais vraiment parlé parce qu'il y a eu tout ce que je vous ai déjà raconté dans mon live de 3 semaines. Mais je savais de vous en parler. Fait que Liliane et Sylvie. Fait que je vous en parlerai. Je vous les présenterai. On s'organisera pour faire un live avec eux autres un moment donné. Fait que voilà. Je vous souhaite une belle semaine à toutes et à tous. Et prenez soin de vous. Puis, cette semaine, demande-toi, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir envers moi-même? Je vous laisse là-dessus. Bye bye!